Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être vous souviendrez-vous de la dernière vidéo dans laquelle je présentais cette règle à calcul qui a la particularité de posséder un Adiator, une machine à calculer Acros, au verso. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Les Adiators. Alors, ce nom Adiator vient de la marque Adiator qui inventa ces petites machines à calculer qui eurent énormément de succès dans la seconde moitié du XXe siècle. Ça débute autour des années 20. J'ai une publicité, alors que je ne vais pas montrer dans la vidéo, je n'arrive pas à la retrouver, de 1934, qui fait la promotion d'une de ces petites machines. Alors, du coup, c'est un abus de langage de dire Adiator, parce que ce sont des machines à calculer à crosse. Un Adiator, c'est une marque. Et en tout cas, ça va avoir un grand retentissement dans le monde du calcul, parce que ça permet de calculer assez aisément, et de pouvoir mettre ce petit outil de calcul dans la poche n'importe quel individu, parce que face à d'énormes machines telles que celles qu'on a vues précédemment qui pèsent plusieurs kilos, ça nous permet de faire de petits calculs simples, addition, soustraction, euh, avec un plus vite et puis plus facilement. Alors, elle est composée donc de crosses, un peu à la manière d'une crémaillère. On vient extirper on va tirer ces crosses, enfin ces dents, pour faire les calculs via un petit stylet qui est fourni normalement avec la machine. Après, on peut remettre à zéro via des leviers. Il y en a qui sont plus ou moins complexes. Voilà, on peut pas vraiment dire que ce sont des machines à calculer pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de de mécanisme qui permet de faire les retenues. On doit les faire manuellement, mais c'est fait de telle façon que ce soit très simple et intuitif. Donc c'est plutôt un outil de calcul. C'est un peu la suite du boulier. Voilà. Voilà donc la machine à calculer à crosse. Alors là c'est de la marque Raymond. Donc machine à calculer Raymond, c'est une entreprise française à la base. Alors bon, on peut voir que le carton est assez abîmé. Alors voilà la machine. Alors on a des bords en bakélite. Et puis là c'est de la tôle en aluminium. Alors nous avons un petit papier de protection et la notice. Alors c'est une notice donc on peut voir qu'elle date du 14 janvier 1954. Donc voilà, certificat de garantie 5 ans. Elle a été achetée dans la papeterie Joseph Gibert, hein, qui est une papeterie qui existe toujours évidemment. Donc, par exemple à Poitiers, il y en a une. Donc voilà, là euh, le mode d'emploi, c'est assez intéressant. À l'arrière, il n'y a rien, mais voilà. Alors, ces machines à calculer à crosse, comme je vous le disais tout à l'heure, proviennent d'une marque plus connue, Adiator, qui fonctionnait sur le même principe. Alors celle-là, elle est plus simple, parce qu'elle ne fait que les additions. Il y a certains modèles qui font aussi les soustractions, donc là elle fait que les additions, et donc aussi les multiplications, mais c'est pas très intéressant de faire les multiplications avec, car c'est assez lent. Alors, on a un petit stylet sur le dessus, et c'est très simple d'utilisation. Si par exemple je veux faire l'addition de 233 plus 527, et en fait il me suffit de prendre 233. Non, attendez, je vais faire quelque chose un peu plus simple. Je vais faire 5 plus 4. 5. Je prends 5 ici, dans la colonne des unités. Hop, et je le tire. Donc 5. Et je vais faire plus 3. Alors, le 3, il est... Plus 4, excusez-moi. Alors, le 4, il est juste là, donc je vais le prendre et je vais le tirer jusqu'en bas. Donc ça me fait 9. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Et imaginons que j'avais voulu faire 5 plus 7. Donc je prends le 5 et je vais tirer le 7. Sauf que si je prends le 7 et que je le tire en bas, bah, ça va s'arrêter forcément. Alors en fait je reviens au 5. Et en fait au lieu de tirer vers le bas, bien, on voit que tous les nombres, les chiffres situés dans la partie rouge, bien, au lieu de les descendre vers le bas, on va les monter. Donc le 7, on va le monter vers le haut. Et puis après on va se décaler d'un cran vers la gauche. Hop, et on va tirer à côté. Ça nous fait 12.
voilà, c'est pour faire les... pour mettre à 0 en mettant le stylet ici, ça remet à 0. On fait notre addition. Donc c'est très simple de fonctionnement, on prend assez vite le coup de main. Par exemple, je vais faire donc 233 plus 527, 233 plus 527, donc 527, 760. Voilà. Remettre à 0. Et voilà. Bon, pour les multiplications, c'est très simple aussi. Je vais vous faire par exemple 463. Donc 463 fois 32. Donc 463. Je le fais deux fois. 463. Donc après, je vais me décaler d'un cran. Je vais faire 463 fois 3 pour les 3 dizaines du 32. Donc 463. 463 et enfin une dernière fois 463. Voilà, ça fait 14 716. Vous voyez, c'est pas très pratique. Alors tout à l'heure vous avez vu que j'ai dû faire deux fois des retenues. C'est très simple en fait. Par exemple, j'ai 99. Deux fois, je vais rajouter plus 1. En fait, là, je vais faire plus 1. Donc, je remonte. Un cran vers la gauche. Là, ça devient rouge, donc je dois remonter du 0. Hop. Et voilà, donc ça fait 100. Bon, c'est pas très pratique, mais ça permet de calculer assez vite. Ça se met dans une poche. Vous voyez, c'est pas très épais. Ça doit faire à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, c'est plutôt pratique. On l'a fabriqué en France, breveté SGDG. Donc, SGDG, c'est l'acronyme de sans garantie du gouvernement. Et voilà pour cette machine. Alors évidemment il y a eu des dérivés notamment au Japon où on a ces petites oula l'autofocus, on a ces petites machines. Alors là c'est un modèle fabriqué du coup au Japon. L'arrière est en plastique, le devant c'est de la tôle de très très mauvaise qualité. Vous voyez, ça a commencé à se rouiller. Je vais reprendre le stylet de l'autre, la précédente. C'est pas très pratique. Là ça fuit sur le côté, là les crosses, et ça c'est très moyen. On va dire que c'est pas ce qu'il faut. Bon, après on peut les trouver assez régulièrement dans les brocantes, ces petits modèles-ci, mais je conseillerais de ne pas les acheter parce que c'est pas très intéressant. Là pour le coup, pour remettre à 0, il suffisait de tirer ici là. Voilà. Alors j'ai pas 36 000 modèles à vous montrer, hein, généralement les gens les vendent très très cher sur les brocantes, hein, 50 €, 60. L'autre jour j'ai vu 70 € pour un petit radiateur. Alors franchement c'est pas intéressant, hein, ça vaut 10 balles à tout casser. Vous voyez, la Raymond je l'ai acheté 10 € avec sa notice, sa boîte et son stylet. Après ce modèle-ci par exemple est bien plus cher. C'est une règle à calcul radiateur, ça vaut plus d'argent, 30 €, 30-40 € max. Donc là c'est une règle à calcul comme je l'ai présenté. Alors je reviens un peu sur la règle à calcul. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai oublié de préciser que les règles à calcul sont toujours d'actualité, hein. Alors notamment dans l'aérospatiale, pour les astronautes de la NASA possèdent encore des règles à calcul, hein, parce que s'ils se retrouvent dans l'espace sans électricité ou qu'il y a un problème, enfin, voilà, ils doivent pouvoir faire des calculs complexes, vérifier leurs calculs de manière assez simple, rapide et sans outils électriques ou électroniques. Et bien la règle à calcul permet de faire tout ça, et ce n'est pas électrique. Donc voilà, la règle à calcul est toujours utilisée, et c'est toujours utilisé. Alors il faudra que je vérifie, mais ça l'est normalement dans les concours à l'école polytechnique de Paris et à l'école Les Mines. Ces grandes écoles d'ingénieurs, on peut utiliser la règle à calcul. À ce que j'ai compris, on ne peut pas utiliser pour le coup les calculatrices traditionnelles. Bon, alors petite parenthèse fermée. Pour en revenir à cette règle à calcul qui est juste géniale, moi je l'adore. C'est de la marque Faber-Castell.
voilà, c'est une règle à calcul on ne peut plus normale, hein, des années après 40. Alors des modèles comme celui-là, il s'en est peu fait, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Tout simplement parce que des règles à calcul, donc ça fait à peu près tout, mais qui possèdent aussi une machine à calculer à crosse à l'arrière pour faire des additions et des soustractions, il y en a eu très peu. Pour la simple et bonne raison que ceux qui savaient manier la règle à calcul qui est utilisée en tant qu'ingénieur, en tant que professeur, savaient très bien manier les soustractions et les additions de tête. Donc ils n'avaient pas besoin de cette petite machine. Alors, comme on peut le voir, on a quelques petites indications. Alors c'est écrit en allemand, hein. Voilà. Bon, sur des masses volumiques, des choses comme ça sur des différents métaux. Et voici la machine. Alors je vais essayer de ne pas la mettre dans le reflet de l'éclairage. Alors, je sais pas du tout si on voit bien là comme ça. En théorie, oui. Alors, c'est très simple. Pour remettre à zéro, on utilise le petit curseur ici. Enfin, le petit poussoir. Hop, là c'est remis à zéro. Alors, pour faire une addition, ça va être très simple. On va être dans la partie addition. On voit qu'il y a deux parties, une soustraction, une addition. Il nous suffit par exemple de faire... alors c'est exactement le même principe que tout à l'heure, hein, je vais vous le dire. 233 plus 524, encore pareil. 233 plus 524, 524, 657. Je remets à 0. Voilà, alors bon là c'est pas le stylet d'origine, hein, je tiens à préciser, c'est le stylet de la petite machine japonaise. Le stylet de la règle à calcul n'était plus présent malheureusement. Alors, là on va faire donc une soustraction, alors parce que là elle possède la partie soustraction. En fait la partie soustraction c'est l'inverse de la partie addition. Quand je tire une crosse de la partie addition, elle est reliée à la partie soustraction. Alors, je veux faire 832. 800, je choisis 832. Et je veux soustraire à 832 524. Alors, je vais aller au 524. Donc là, c'est pareil. Là, ça va être l'inverse, justement. Tout ce qui est dans la partie blanche, on monte. Et tout ce qui est dans la partie rouge, on descend et on va vers la gauche pour faire la retenue. Alors là, 524, donc 500, c'est le 5 est dans la partie blanche, donc je remonte. Le 4, bah, c'est dans la partie blanche, donc je remonte. Non, excusez-moi. Le 4 était dans la partie rouge, je voyais mal. Donc là, je vais pas remonter, mais je vais redescendre. Hop. Et le 4 est dans la partie rouge. Et donc, je descends. Donc voilà. Voilà le résultat donc de la soustraction. Là, je tiens à préciser que j'ai fait moins 544 au lieu de 524. Petite erreur des tours de riz. Et je tiens aussi à préciser que cette machine permet de faire les soustractions négatives. Donc là, par exemple, je veux soustraire, par exemple, 353. Donc 353. Et je veux lui soustraire 832. Donc je vais aller au 800. Donc 800, c'est dans la partie rouge. Je descends, je mets un cran. 832. Alors là, je vois le résultat. 521. Mais je me dis que c'est pas logique. Et alors là, la machine me fait comprendre que c'est pas dans ce cadran qu'il faut regarder, dans ce compteur. C'est avec grâce à la petite flèche. Il faut aller regarder en bas. Donc à partir du moins, et ça fait moins 479. On compte pas les deux premiers zéros là, enfin les deux premiers 9, hein, faut. On compte à partir de là, donc moins 479. C'est vraiment génial, hein. C'est incroyable, c'est très intelligent, je trouve. Hop. Voilà. Voilà donc pour la machine. Donc là, on a vu un peu les bases de la machine à calculer à crosse. Alors il y en a qui ont la partie soustraction à l'arrière de l'addition. Donc je reprends la machine à calculer Raymond. On aurait eu
Oula, je vais défaire le zoom. On aurait eu, au lieu de... Donc là, on aurait eu la partie addition, et puis à l'arrière, la partie soustraction. Bon, là, c'est pas le cas. Sur certaines machines, ça l'est. Donc voilà, et donc on peut admirer aussi la comparaison entre ces deux aviators. Je trouve ça rigolo de voir les deux côte à côte. Bon, donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. J'ai rien de plus à rajouter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. On met le stylet ici. Voilà. Salut!